Toutes les rediffusions de nos lives sont sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur notre chaîne Twitch si tu veux voir nos lives dans leur intégralité. Ici ça parle de foot de manière chill et posée. En vite fait, si on peut parler du mercato de l'OM en vite fait, parce qu'il y a deux joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui vont arriver, notamment Timber et Nwaneri. Alors Timber, au début quand j'ai vu la news, j'ai bégayé, je me suis dit, attends, Timber de Arsenal, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout Mais en fait il a un petit frère, enfin il a un frère, je sais pas si c'est son petit d'ailleurs, Quinten Timber qui joue au milieu. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est un joueur qui est très bon, qui, pareil, de base, s'il est au top, s'il n'y a aucun accro, il n'a rien à faire à l'OM, mais c'est un joueur qui s'est trop souvent blessé. Aujourd'hui, il a l'air d'aller un peu mieux, et surtout, il est en fin de contrat. D'où le fait que Benatia ait dégainé, senti le truc, il a senti le flair, il a dégainé. Au début, j'avais peur que sa venue, ça contrecarre celle d'Abdelli, mais je crois qu'Abdelli serait plus partant pour faire cet été, et le laisser finir la saison à Angers. J'ai vu aussi. Et ils sont sur qui? Lucas Dacunia de Como. Oui, j'avais vu ça aussi, Dacunia de Como. T'as Dacunia de Como, t'as Timber et t'as surtout Nwaneri qui arrive. Après, ce qui s'est passé juste par rapport à Timber, pour redonner le contexte, c'est en fait Benatia peut dire merci au grand Sébastien Kiel du Borussia Dortmund d'avoir fait capoter un deal. Ah, c'est un joueur que tu as voulu toi à Dortmund? C'est que Timber était intéressé par le Borussia Dortmund. Ouais, logique. On le suivait depuis quelques mois. D'ailleurs, Stuttgart avait joué contre Feyenoord et tu as vu des scouts du BVB qui sont allés le voir. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que Timber, faut savoir que nous, vu que tu connais Dortmund, on veut pas trop dépenser d'argent des fois. Les pecnos du football européen. Non, mais pourtant, non. C'est un joueur qui est On voulait attendre juin pour le prendre. Comme ça, il était gratuit. Ah bah ouais, parce que je me disais, dans tous les cas, tu dépensais pas beaucoup. C'est un joueur qui était en fin de contrat, du coup. Mais Dortmund a préféré, d'ailleurs, il nous manque des milieux. Après, Univers Dortmund l'avait tweeté, bon, c'était peut-être pas le bon profil parce qu'il nous fallait plus un 6. Et d'ailleurs, Dortmund est sur Bacola aussi, parce qu'il y a Stuttgart, et les clubs de PL sur Bacola, et Dortmund apparemment qui est dessus. Ok. Bacola, le petit blême, on en reparlera. Dortmund et les clubs de PL, je crois qu'il y avait Chelsea, Arsenal, j'ai vu notre Strasbourg est dessus avec Chelsea, bien sûr. Chelsea, Strasbourg, un Loxé qui pop et ça l'achète. Même moi, je pourrais être à Chelsea si j'avais le niveau. Est-ce que la question c'est est-ce que ça vaut le coup pour un bon club de PL ou Dortmund, peut-être Stuttgart, oui, mais Dortmund il nous manque des milieux, mais est-ce que ça vaut le coup de lâcher 15-20 millions sur Bacola? C'est un jeune. Pour des clubs de PL, j'ai envie de te dire, c'est un joueur comme un autre. Pour Dortmund, tu peux rentabiliser en le prenant. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Et oui, voilà, Timber, ouais, pour revenir sur Timber, ouais. Attends, juste par rapport à Timber, de toute façon, ça va faire la transition avec Noiri, mais en fait, là, Timber, sa venue, le poste auquel il joue, on voit que c'est plus milieu central, voire milieu défensif, mais c'est un peu un poste que pouvait occuper Angel Gomez, donc j'ai l'impression que ça acte quand même son départ. Et au début, je comprenais pas moi le recrutement parce que l'OM, il avait plus besoin d'un milieu créatif dans l'axe, genre. Et Timber, c'est pas vraiment ce profil-là. Et déjà que t'avais Abdelli qui était pas le profil-là, en plus t'ajoutes Timber, donc ensuite tu comprends ensuite avec la venue de Nwaneri que pour le coup, qui lui est un peu plus dans ce rôle-là, tu comprends que c'est Nwaneri qui va occuper ce rôle-là. Après, Nwaneri sera un... Tu vas avoir un gros casse-tête à l'OM, vu que De Zerbi fait une défense à 3 actuellement, tu es d'accord avec moi? Actuellement, c'est une défense à 3. Avec Emerson sur le côté. Arsenal apparemment, c'est dans les clauses, alors je ne sais pas si elle est vraie ou non, a dit que Nwaneri doit jouer beaucoup. Ouais. Je crois que c'est une clause qu'ils ont Arsenal dans le truc. Faudra que tu vérifies. Ouais. Le problème, c'est que tu parlais d'Igor Paxao. Qu'est-ce que t'en fais pour un mec que t'as acheté 35 millions d'euros? Je pense qu'il sera toujours amené à être... Ah ouais, vu qu'il y a la défense à 3, purée, tu mets Emerson. Qu'est-ce que t'en fais? Je me dis, au vu de toutes les compétitions où l'OM est engagé, en vrai, vaut mieux qu'il y ait trop que pas assez, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais, il vaut mieux qu'il y ait trop, mais tu peux pas dire, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, là, hier, c'est un peu se renier un peu, parce que c'est la plus chère recrue de l'histoire de l'OM, ou la deuxième plus chère, tu vois, Paxao, c'est une des plus... c'est la première la plus chère, enfin, après l'échec Vitinha, mais ouais. Après, oui, c'est la première... si tu ne le mets pas titulaire, même dans les gros matchs, etc., c'est se renier. Pour un mercato, c'est le plus gros joueur de ton club. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas comment t'expliquer ça, en fait, Guy. Ça va... Ça s'entend, mais après, l'OM est engagé sur
Bon, malgré tout, tu as toujours la Ligue 1 où tu peux espérer pas rattraper le PSG, mais tu dois finir deuxième. Donc forcément, tu vas être engagé. Tu as la Ligue des Champions où tu es toujours engagé. Tu as la Coupe de France où, en plus, avec la défaite du PSG, je dis pas que l'OM doit la gagner parce que ça, c'est jouer le jeu des médias français qui veut mettre la pression sur eux, mais tu ne peux pas te permettre de sortir de manière ridicule quand tu as un PSG qui est sorti parce que eux-mêmes, je pense, le savent. L'OM est engagé encore sur 3 grosses compétitions, tu vois. Ça veut dire que malgré tout, l'effectif, t'es obligé un peu de le quantifier. Par exemple, attends, là, je suis toujours sur Transfermarkt. Je regarde pour l'instant l'effectif qu'a l'OM. Attends, on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, l'OM, t'as quoi? T'as gardien, t'as Rouli, Delange qui est d'ailleurs très bon. Bah, après, les gardiens, bon, c'est pas le secteur, mais défense centrale, pour l'instant, t'as ce que t'as avec Aguerd, Balerdi, Pavard. Bon, Pavard était très mauvais contre Liverpool, on n'en a même pas parlé, mais waouh, mon Dieu, lui, il faudra commencer à ouvrir un débat parce que c'est lui qui te perd le match au Sporting. Mais bon, là, on parle du mercato, j'ai pas envie de me pencher sur ça, mais on en fera d'autres des lives. T'as Medina, Egan Riley pour le poste de défenseur central, que tu joues en défense à 3 ou à 2, ça fait largement le boulot. En plus, tu peux ajouter à ça Murillo en défense à 3, qui prend le côté droit, parce qu'il peut pas jouer piston. T'as Emerson en tant qu'arrière gauche avec Garcia, je pense qu'il va sauter. Mais Emerson, du coup, Pachao pour ce côté gauche là. Et après, t'as Vermeeren au milieu, Højbjerg, Kondogbia, O'Reilly, Nazir, Gomez, qui pour le coup devrait partir si Timber vient. Bacola, bon, lui son cas c'est un peu compliqué, mais Nwaneri vient justement pour occuper le rôle de milieu offensif. Pachao dont on parlait, Traoré dont on parlait à gauche, Mason Greenwood, Wea pour le piston droit, ou même attaquant droit s'il y a défense à 4, Amin Gouiri, et enfin Neil Mopek qui lui devrait partir au PFC, et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais c'est largement, pour moi pour les 3 compétitions, t'ajoutes Nwaneri, Timber. Par rapport au match de mercredi, etc., que l'OM a fait, est-ce qu'il y a une part de l'OM qui est un peu inquiet du match contre Lens? Du coup, il y a une part que les joueurs sont essayés. Parce que j'ai pas trouvé qu'il y a eu une forte intensité, en fait, tu vois, de se donner à fond, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui joue avec un frein. Parce que je rappelle que tu me parlais de la seconde place. Si Lens fait un résultat sur un match, tout est possible, c'est le foot et Lens, l'OM, c'est fini la seconde place. Ouais. Il y a 11 points d'écart. Ouais, non, mais c'est justement, je t'entends, c'est parce que c'est. Et d'ailleurs, l'OM va au Paris FC et l'OM va au Paris FC. Bon, voilà, Paris reçoit le Paris Saint-Germain reçoit l'OM, parce que j'ai vu le calendrier, et l'OM reçoit Strasbourg. On va voir ça, mais déjà là, c'est vrai que pour l'instant, au niveau du classement, t'as tout dit. Et après, au niveau des matchs, mais là, le mois de février va être costaud. Hein. J'en avais parlé à Ibra que je salue. T'as vu, quand l'OM va jouer son 16e de finale de Ligue des Champions, le match retour, le match d'après le match retour, c'est l'Olympico. Que Lyon n'aura pas fait 2 matchs en moins parce que Lyon est direct en 8e de finale de Ligue des Champions. Ah, mais le mois de février, l'enchaînement fait jusqu'à mars, là, jusqu'à la trêve de mars, l'enchaînement est un enchaînement bâtard. Hein. Jusqu'à la trêve du mois de mars, l'OM va être dans de. C'est pour ça que là, tu commences déjà là. En fait, j'ai hâte de voir l'OM samedi. Peu importe le résultat qui va se passer. Mais tu vois, je pense que le mercato est principalement fait pour cet enchaînement-là, tu vois. Parce que là, tu auras la quantité et la qualité. Parce qu'avec les joueurs que tu as, tu pourras pas me dire que l'OM n'a pas le niveau sur le papier pour gagner. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que, tu vois, tu me parlais de Timber, de Nwaneri, etc. Les joueurs, tu vois avec Paxao, etc., tu vois pas. Oui, l'acclimatation. Un joueur, ça n'adapte pas du jour. Timber, il faut qu'il s'adapte à l'intensité de Ligue 1. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Eurodivisie, c'est pas la même chose. Et tu le vois au niveau réussi. Aujourd'hui, il fait un ordre à gagner. Regarde les résultats en Europa League. L'Eurodivisie, quand tu vois que l'OM a mis 4-0 à l'Ajax, c'est pas la Ligue 1. Et la Ligue 1, tu vois, dans l'intensité, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou non, les recrues, tu peux en faire. Mais pareil, Imad Abdelli, qui est un très bon joueur, il a fait une belle canne avec l'Algérie sur le but, notamment le but en 8e de finale contre le Congo, il est à son origine. Angers, tu passes de Angers à l'OM en l'espace de 1 mois. Abdelli, je sais pas, c'est pour cet hiver. Hein. Moi, je pense que ça se fera plus pour ça. Mais même Nwaneri, tu vois, t'as pas beaucoup joué, parce que Nwaneri n'a pas beaucoup joué. Là, tu vas devoir un peu jouer. Je sais pas, il faut que. En fait, il faut qu'il soit prêt direct, c'est ça que tu veux.
Ouais, et Faut- regarde, l'année dernière, Dedic, ça a été compliqué. Benacer, ça a marché 2 matchs, puis après, ça a été compliqué. Bah, il y a eu des blessures, Putain, etc. Ça a été D'ailleurs, compliqué. Amar Dedic, quelle erreur de pas l'avoir prolongé. En fait, ça t'éviterait tout ce bordel sur le côté droit. T'aurais jamais fait ouais, t'avais acheté Dedic, tu vois. Et au vu de ce qu'il avait montré, ça aurait pas été délirant, tu vois. Je trouve ça tellement dommage, mais bon. C'est bien à Benfica, mais c'est bien dans un des, et ça, ils en parlent aussi, c'est bien dans un des pires Benfica de l'histoire de ces dernières années. Donc, c'est très bien à Benfica. Ouais, mais Et là, si tu aujourd'hui, veux un peu de Dedic, il est niveau, côtoyé par. Il y a des gros clubs qui veulent qui le côtoient aujourd'hui, ouais, enfin, qui le surveillent. mais après, évidemment, il est jeune. Benfica, ça joue très très bien. Tu sais très bien, le championnat portugais est très bon pour prospecter, etc. Et si tu es titulaire en tant que latéral, que tu es jeune, que ce soit Porto, Sporting ou Benfica, tu es voulu par tous les gros clubs. Enfin, ça, on parle quand même des plus gros clubs de la planète qui sont. Parce que là, t'as des rumeurs qu'il envoie à Mais Chelsea, regarde, à Liverpool, à je parle Real. de nageur, mais regarde, le marché City avec Ruben Dias, etc., c'est souvent un marché portugais. Chelsea Ah, et Real. Chelsea, etc. Non, mais regarde, le Real a pris Carreras, par exemple. Le Real aime le marché portugais. Hmm. Si Ouais. tu veux, si tu es bon dans ces championnats-là, regarde, tu vas avoir ta chance une fois. Tu vas l'avoir ta chance. Hmm. En fait, si tu veux, c'est pas la même. Comment dire bon, il y a eu Benfica a son histoire. Il y a aussi ce truc-là. Il y a beaucoup de contests historiques, beaucoup de contests à voir. Et c'est un bon joueur, Amar Dedic, c'est un bon latéral. Mais tu vois, il Hmm. faut pas oublier que ça, on verra d'un plus, d'un plus. Regarde, Ryan Nouri qui a fait des bons trucs à Wolverhampton, ça a atterri à City. Qui aurait pensé qu'à Nouri, quand il était à Angers, il a intégré un jour à City? Jamais. Hmm. Wolverhampton, c'était un bon latéral, mais tu vois, qui pourrait aller en PL. Mais après, l'étape d'après, bon, tu me diras, Wolverhampton, l'agent, c'est Jorge Mendes, dans une nourrice. Tu Donc, m'étonnes qu'après, ouais. il a été à City. Enfin, mais pour revenir du coup sur les recrues là que l'OM pourrait faire, toi, Nwaneri, du coup, ta grosse crainte. Attends, je vais remettre ta grosse crainte, ce serait qu'il ne soit pas, vu qu'il a très peu joué, ce serait qu'il ne soit pas dans le jus, quoi. C'est pas une question que tu sois pas dans le jeu. La question, c'est comment tu vas plus faire organiser, parce que Arsenal, il me semble que tu peux vérifier, a mis une clause qui doit jouer beaucoup. Et quand on Ok. parle jouer beaucoup, c'est qu'il y a un nombre de minutes qui doit être mis en place. Hmm. On va C'est voir une ça tout de clause. suite. Parce que, euh, c'est- vu que c'est un prêt sans option d'achat, Ouais, ouais, c'est un prêt sans option c'est d'achat. comme Donc, Henrik, quoi. Arsenal peut dire à tout moment, on le reprend. Hmm. Et s'il joue pas trop, ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, après, Timber, ce qui est intéressant avec Timber, c'est qu'il était avec Paxao, du coup, ils Arsenal, se non, connaissent. bien. Tu vois, Medina, Attention. Balerdi, Rulli, c'est des Argentins. Les connexions peuvent être pas mal. Ok, moi, de ce que je vois, c'est que pour l'instant, l'OM, c'est un prêt de 3,5 millions, mais qui peut augmenter à 4 millions en fonction de son temps de jeu. Ah oui, ah ok, d'accord. C'est très compliqué ce truc, donc est-ce que tu vas le faire? C'est pas quelque chose. Hmm. Et puis, Hmm. Arsenal, si tu le prêtes, c'est pour qu'il joue, hein. Ouais, bah ouais, clairement. Sinon, Pas autant pour le garder. jouer lundi. Parce que si tu le fais rentrer, même ne serait-ce que des bouts de match et les matchs de Coupe de France, t'as que 4 matchs, hein. Ligue Hmm. des Champions, oui, tu vas avoir les bouts de match à partir de mars, avril, mai. Est-ce que pour toi, c'est un joueur qui, à la manière d'un Saliba, peut complètement conquérir le Vélodrome dans 6 mois, quoi? Bah, après, Saliba, ça a C'est pris un an, difficile, mais... c'est l'histoire qui le dira. Il faut pas oublier que Saliba, il connaissait très bien la Ligue 1. Hmm. C'est vrai. Saliba avait été plutôt intéressant à Saint-Etienne, il faut pas oublier ça. Et tu arrives dans le système de Sampaoli, évidemment que tu vas être bon, donc même si Saliba est très fort à Arsenal, le système de Sampaoli, si tu te rappelles bien, c'était des passes toujours vers l'arrière, ça repartait toujours vers l'arrière. Donc si tu as un Hmm. bon jeu au pied, tu vas t'en sortir. Hmm. Et... C'est con, mais je sais que c'est du foot un peu théo, je dis, mais Non, c'est par non, non, mais rapport après, il y a un aspect tactique aussi qui fait que ça... Enfin, tu dis pas ça sans fondement, quoi. Moi, qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai du mal en fait, à analyser. Et j'ai du mal, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs, Hmm. mais en fait, ce qui va être intéressant pour De Zerbi, c'est par exemple, comment tu vas garder Vermeeren, comment tu vas garder O'Reilly en leur disant, allez les gars, je sais pas comment tu vas les remobiliser. Quel temps de jeu, quel temps de Chibakoula il reste, comment tu vas le remobiliser? Nadir, qu'est-ce que tu vas en faire? Après, Tu vois, donc, Nadir Bakola, ils veulent pas prolonger, de ce que je comprends. Du coup, déjà, ça, tu ouais, t'enlèves... mais si tu veux, dans la vie de vestiaire, Et c'est parfois c'est Nadir, important. Nadir, c'est vraiment un gros. Après, on sait pas ce qui se passe en interne, hein, mais c'est vraiment un gros. Enfin, c'est Pas vraiment forcément. pas.
Nadir serait pas sympa s'il s'en va, au vu de ce que l'OM lui a. C'est-à-dire, ce que je veux te dire, c'est remobiliser, tu vois, quand tu as beaucoup de joueurs comme ça, le but c'est de mobiliser un groupe. Tu vois, que tout le groupe. Parce qu'il y a aussi l'envers du décor du football, etc. Par exemple, il joue plus. Qu'est-ce que tu fais d'Egan Riley? Est-ce que c'est pour l'année prochaine? Waouh! Et c'est vrai. En fait, tu peux, tu vois, tu l'oublies. Comment tu vas dire à Egan Riley, je joue pas, quand tu vois le niveau de Pavard, qui peut jouer plusieurs C'est. postes? Ouais, pour le coup, ouais. Non, mais ça se comprend. Comment tu Et vas, de- regarde, Vermeeren qui était plutôt intéressant depuis le carton rouge, il joue plus, presque plus. Comment tu vas lui dire, t'as pris un carton rouge, on te met plus? C'est comme Amin l'année dernière à l'OM, il a pris un carton rouge contre Paris, ça a été terminé. Bonne continuation, même s'il n'est pas un joueur exceptionnel. Bonne continuation et bonne chance. De Zerbi, j'ai l'impression que quand il se fait trahir, et regarde, Nadir, il a fait une faute bête, un carton rouge contre, il a pu rejouer. Hmm. Et d'ailleurs, hier, regarde, tu fais rentrer Nadir. Est-ce que c'est pas Vermeeren pour garder un peu le ballon qu'il faut faire rentrer Non, ça, on était tous d'accord. Mais en fait, on était sûr qu'il fallait sortir soit Højbjerg ou Kondogbia, l'un des deux. Mais plus pour faire rentrer un créatif. Et pour le coup, Nadir, je crois qu'il a un peu plus le côté créatif que Vermeeren, tu vois. Holger a fait une belle saison à Marseille. Enfin, il faisait une saison correcte. Il a eu des moments de jeu. Mais quand De Zerbi dit que c'est sa pierre angulaire, qu'il ne sort presque jamais, t'as l'impression que sortir Holger, c'est trop compliqué pour De Zerbi. Ah, il fait partie de son. Oui, parce qu'il fait partie de son. Peu importe s'il est bon ou non. C'est dur de configurer un groupe avec ça. Le jour où tu repasses en défense à deux, il y a forcément un des trois centraux qui va perdre sa place. Medina, tu vas en faire quoi? Ce qui est un peu dommage à Marseille, c'est que je trouve qu'il y a, par exemple, t'as trop de. Moi, je suis toujours plus pour le football, et même je dis à Dortmund, que c'est problématique chez nous aussi. Je suis plus pour le football où les postes sont doublés. Mais tu vois, par exemple, deux latéral droit, deux latéral gauche, à la rigueur 5 centraux, mais c'est plutôt, pour moi, 4 centraux maximum, 4 ou 5 milieux Bah, maximum. après, on est dans cette logique. Tu pars du fait qu'il y en a qui partent. Genre, le gardien, bon, t'en as trois, mais Van Dijk, vas-y. Vermo et Van Dijk. Vermo, il sert plus dans la vie du groupe de ce que j'ai vu. Après, défenseurs, bon, 4 à 5 défenseurs centraux, tu les as. Aguerd, Balerdi, Pavard, Medina, Egan Riley. Pour l'instant, tu les as. À gauche, t'as Emerson que tu comptes et Ulysse Garcia. Ah ouais, attends, je montre pour Twitch pour qu'ils comprennent du Ils vont coup. prendre quelqu'un à gauche, d'ailleurs, l'OM. L'OM va prendre quelqu'un à gauche. Ouais, bah oui, vu que Garcia va partir, c'est ça aussi. Donc l'OM va forcément prendre quelqu'un à gauche. Pour moi, c'est le seul poste où il manque. Après, à droite, du coup, t'as Murillo et en plus, t'as Wea si tu le comptes en tant que latéral droit, parce que ça dépend lui dans quelle configuration tu le mets. Mais du coup, dans ce cas-là, t'as pour l'instant tous tes postes qui sont doublés, sauf la défense centrale, voire triplée. Maintenant, on s'attaque au milieu de terrain, là où il y a un vrai sujet épineux. Parce que milieu de terrain, là, moi, je partais du fait que t'as une défense à 4. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu mets 3 milieux de terrain. Et pour les 3 milieux de terrain, bah pour l'instant, si je compte les noms, t'as Vermeeren, Højbjerg, Kondogbia, O'Reilly, Nadir, Gomez, Bacola. Et donc ça te fait 7 joueurs. Et sur les 7, tu te dis que Gomez va partir, mais t'ajoutes à ça Nwaneri, donc 7, et Timber, 8. Au 8 pour 3 postes. Donc t'as triplé les postes. Et après, et en plus, dans ce cas-là, t'as Bacola et Nadir, tu sais pas ce que t'en fais, vu que tu sais pas si tu vas aller au prolongé. Tu vois, c'est complexe. Et après, pour les. Et O'Reilly, l'option d'achat, je ne suis pas sûr que tu vas la lever. Tu vas pas la lever, elle est à 20 millions. L'OM, c'est beaucoup trop cher, je pense, pour l'OM. Au vu de ce qu'il montre, je pense pas que l'OM va la lever. Sauf s'il fait une deuxième partie de saison incroyable. Mais même les deux, les x2, je suis pas sûr que les deux vont être levés. Vermeeren aussi. Hein. Sur cette partie de saison-là, là. Après, on continue maintenant devant. T'as à gauche Paixão, parce qu'on parle du fait toujours 4-3-3, même si ça va, c'est très, voilà, c'est très modifiable. Paixão, Traoré à gauche. À droite, t'as Greenwood et Torre, bah, du coup, en vrai, Wea, mais Wea, je l'ai compté comme latéral droit. Donc, ok, dans ce cas-là, t'as peut-être un Nwaneri que tu peux mettre à droite, donc ça te fait 2 postes doublés. Et devant, enfin, t'as Guiri, Aubameyang, quoi. Donc, en vrai, à part le milieu de terrain qui est un peu, où il y a un peu trop, à part le milieu de terrain où il y a un trop, je suis d'accord. Mais après, ça, c'est plus pour des situations contractuelles. Je vais être, tu vois, je vais être sympa parce qu'il faut trouver les photos là. De moi, je vais être, enfin, c'est bien pour un effectif, pour une défense à 3. Tu vois, c'est bien il manque juste, c'est bien pour un effectif avec par contre, c'est trop pour un effectif avec une défense à 4.
Bah, en vrai, il y a Tu vois que ce que un je veux décès dire? en trop et ouais, il y a un décès en trop et ce décès en trop, c'est Egan Riley, quoi. La défense à 3, c'est parfait. C'est pour ça Mais que pas, tu mais vois, en après, termes de c'est lui qui forme, l'a c'est pas voulu. grave. En termes de forme, c'est pas. Ouais, moi je pense que de base, il partait pour faire un système à 3. Mais quand je vois le nombre de milieux qu'il y a, ouais, je me dis putain, wow. Et en fait, un Timber, au vu des qualités, ok, tu gagnes un plus que t'as. Même si je trouve que c'est dommage parce que Vermeeren n'était pas mauvais. Kondogbia, tu le mets où? Il Ouais, fait plus de 10 ans maintenant. après Kondogbia, il a plusieurs fois trahi le coach en se blessant, tu vois. Oui, mais Kondogbia, c'est c'est pas vrai le que joueur le plus finalement, il a fiable. gagné en Ligue des Champions. Pareil sur ça. Tu vois, tu fais un bon. Si tu remarques bien, les gros matchs, c'est un peu terrible pour les autres aussi. Il a plutôt été corrélé. Tous les gros matchs, c'est le Paris, etc. Paris, le match trophée des champions, Real, Liverpool, c'est Kondogbia qui est titulaire. Parce que c'est un bête de joueur. Quand il est en forme, il est bon. Enfin, juste hier, là, c'était pas l'idéal de le mettre avec Højbjerg. Dans les gros matchs, vu que ça va être comme ça, etc., c'est que tu vois, tes nouvelles recrues, un mec comme Timber, même si tu l'achètes pas cher, tu veux le voir un peu dans les gros matchs, etc. Hmm. Donc, qui tu vas sortir? Est-ce que tu sors Kondogbia? Tu vois ce que je veux dire? Si tu joues avec Touré, ce milieu à deux, tu veux sortir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou non. Non, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, en fait. C'est qui que tu mets en point de basse. Le problème, c'est que pour deux Zerbi, le problème, c'est qu'en fait, il y a trop de. Et ça Après, fait on va pas, après, on va pas, de Derby qui a été à Brighton, on va pas se mentir. Moi, je t'ai dit, au vu de toutes les compétitions que tu joues et au vu de ce que demande le foot aujourd'hui en termes d'efforts, tout ça, avec les blessures aussi, franchement, je préfère partir de ce fait que t'as ça trop, mais avec des joueurs avec un mental où tu dois encore maintenir certains, même si je sais que c'est pas la qualité première de Zerbi, on l'a vu avec des joueurs comme Ismaël Koné, voilà. Mais que tu préfères que t'aies trop que pas assez. Après, ça dépend de la philosophie. Par exemple, tu vois, au PSG, Luis Enrique, il préfère avoir. le nombre. Oh, ça Pour moi, dépend de la philosophie. Ça dépend de la philosophie. Luis Enrique préfère ne pas avoir assez que trop. Pour Non. moi, l'effectif que tu dois avoir, pour moi, c'est 23 joueurs. Ouais, mais c'est ce qu'un Luis Enrique voudrait, quoi. Enfin, en vrai, c'est pour ça que j'ai après, c'est chacun, enfin, franchement, sur ça, j'ai pas d'avis parce que je peux comprendre, tout comme je peux ne pas comprendre. Mais ça dépend de l'approche de l'entraîneur. Est-ce que tu vas avoir un groupe de 30 joueurs, enfin presque 30 joueurs, mais tu arrives à mettre les 30 dans le même état d'esprit? Parce que c'est ça en fait qui va conditionner comme tu as dit, tu vois. Ou est-ce que tu en as 23, mais pour le coup, les 23, tu es obligé vraiment de compter sur eux, parce que bah il y en a un qui se pète, t'es dans le mal, quoi, comme au PSG en fait. Hop, 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 mon dynamiteur, tu vois, comme ça, je crois que je t'ai pas oublié. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à notre chaîne Twitch aussi, car c'est là où on fait nos lives en intégralité, et aussi de t'abonner à notre chaîne principale, car oui, cette chaîne est notre chaîne secondaire, mais la chaîne principale est l'endroit où on met nos meilleures vidéos. Donc, si tu veux devenir un dynamiteur et rejoindre Dynamic Sport, bah, tu fais ce qu'il te reste à faire.